On va continuer cette émission avec la deuxième partie qui est vraiment, nous rentrons dans on dit le clou du sujet. Avec le révérend Messina, bien sûr. On parle depuis la semaine dernière du repli identitaire dans l'Église. Aujourd'hui, on dit que pensez-vous du repli identitaire dans l'Église? On parle du repli identitaire face à l'Église. C'est le thème de ce jour. Allons comme ça démarrer notre entretien avec le révérend Messina qui est déjà là. Et d'ailleurs, je lui dis bonjour. Bonjour, révérend. Bonjour, révérend. Bonjour Mireille, bonjour Cathy, bonjour Calvino. Bonjour. C'est un plaisir pour nous d'être encore là ce matin en votre compagnie. Et nous disons également un bonjour, très grand bonjour à vos téléspectateurs, à tous ceux qui nous font l'amitié de nous appeler pour des sollicitations diverses en ce qui concerne leur foi. Donc voilà, merci. On engage déjà pour faire un recap de ce que nous nous sommes dit la semaine dernière juste pour mettre en bouche les gens, les téléspectateurs, ceux qui étaient absents ce jour, Véran. Oui, de manière globale, la semaine dernière, nous avons défini les replis identitaires. Nous les avons catégorisés, une sorte de typologie. Et puis nous avons fait une sorte de diagnostic de la société camerounaise en expliquant un certain nombre de paramètres anthropologiques qui faisaient que le fait que nous soyons ensemble sur ce territoire donné, c'est parce que nous avons décidé de vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle une nation. Donc, en tant que nation, en tant que peuple et puis en tant que nation en construction, les Camerounais doivent être conscients qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la société globalement, que ce soit dans les différentes identités communautaires qui constituent la société. Il y en a plusieurs. Nous avons dit qu'il y en a le point de vue ethno-tribal, il y en a du point de vue de la carrière, du point de vue professionnel, les corps de métier. Il y en a moins même du point de vue politique. Il y a des identités communautaires politiques. Voilà. Il y en a également dans le domaine religieux. Donc, pour que la nation soit construite et qu'elle soit forte, il y a un certain nombre d'attitudes que nous devons avoir. Nous ne devons pas avoir des a priori sur nos concitoyens. Bien qu'il y ait ce que nous avons appelé des identités anthropologiques ou bien des traits anthropologiques qui pouvaient identifier les gens d'une région par rapport à une autre, nous avons dit que nous ne devons pas au quotidien, nous ne devons pas dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la rue, dans les bureaux, ou même au niveau des prises de décision, nous ne devons pas nous appuyer sur des a priori, voilà, sur les on-dit, d'accord, ou bien sur des préjugés. Donc, c'est cela qui fera que nous construisions une nation forte. Et je pense que pour terminer, nous avons abordé la question de l'Église, disant que l'Église elle-même n'était pas étrangère ou n'était pas exemptée de ce phénomène-là. L'Église elle-même est malade de ce mal, parlant du phénomène des replis identitaires. Et nous l'avons observé dans l'actualité de ces dernières années, 5-10 dernières années, et même depuis que la nation est en construction, nous avons observé qu'il y a très souvent une tentation de se retourner vers une certaine sorte de repli de notre identité, même lorsque nous sommes en communauté religieuse pour adorer Dieu. Donc c'est là où se trouve le piège, parce que l'Église est tout, sauf un centre où on devrait avoir des replis identitaires. Wow. Donc, voilà, une sorte de résumé de ce qu'on a dit. Donc, if it's okay by you, if you can do that resume even in French, brief, in English rather. Cathy, you want to test me?
can I taste the man of God? I can't. Cathy, okay, Cathy Connie is testing my English today. Non, Katia, Okay. Katia a raison. Hein. I cannot. Yes. Et l'homme de Dieu est parfaitement bilingue. He's perfectly, and trust me, man of God, before you continue, Yeah. you have a lot of fans out there, Anglophones. Each time on Thursday, they'll tell me that man speaks English so well, and he's very Is that so? English. Is that so? Thank you very much. Unfortunately, We are trying. last Thursday, Yeah. we didn't notice that you did not speak in English. So yes, the man of God was in the spirit. So he was more focused. So what can I say? We have been saying that our nation, Cameroon, is a young nation. Is a young nation, very young nation. Okay. If you see today, those that we call strong nations, they have been building themselves throughout centuries. So Cameroonians, they are just a new nation. And new nation, when we talk of nation, we talk of people. We talk of languages. People that decide to come together for a sense of belonging. Because they think that culturally and anthropologically they are coming from or they have an historical background that can make them to live together. As a people, as a whole, as a people. So that is what should be one of the strengths of Cameroon, for having a lot of languages, a lot of tribes, and a lot of other things. That's why we call them Cameroon. We call Cameroon Africa in miniature. So this should be a strength, not a weakness. So for it to be a strength, we have to be aware that in a society like ours, we have many things that can be our identities. We can have a political identity. We can have a tribal identity. We can have a professional identity. We said last time that when you see the people that we call Ben Skinner, it's like whether you are strong or weak, whether you are poor or rich, and as soon as you enter that domain, that field of work, is like your head will turn and you will become like one of them. Other person, yeah. Like every other Ben Skinner, because there is a spirit behind it. Okay. And we say that in a society like Cameroon, in every society, every territory, we have, spiritually speaking, what we call a familiar spirit or territorial spirit that commands the behavior and the characters of men. Okay. And if we are not aware of that, we will be fighting only in the physical domain. Meanwhile, as a church, we are supposed to fight in the spiritual domain first, and then to affect the mentalities through what we are doing, education, sensitization, and whatever. So in Cameroon, for the church itself, when we say the church, we are not talking of a movement. We are talking of the spiritual body of the people that are saved by the blood of Christ. Yes. So it is not a certain denomination. In the globality of the church itself is not exempted from the phenomenon. Okay. You know, it is a very strong challenge for the church to be one today. To be united. Okay. And not to be always going toward a what we call identity withdrawal or tribalism or whatever. Discrimination. Discrimination. So I think that is where we are coming today to talk of the challenge that the church has today in a tribalism, discrimination. Or identity withdrawal, like some people may say. Yeah. Voilà, je crois que c'est parti-là. Et juste rappeler aux téléspectateurs que la ligne est ouverte pour que vous puissiez poser vos questions. Nous comptons sur l'ingé son en la personne de Zipierre, alias Monsieur le maire, qui joue un rôle, qui va jouer un très très grand rôle pour vous lier à nous, pour assurer la liaison entre vous et nous. Seulement ne vous plaignez pas,
quand vous appelez, ne vous énervez pas. Sachez qu'il y a d'abord, on reçoit votre appel derrière et avant de vous ramener, de vous envoyer à l'antenne. Donc, ne dites pas qu'il y a trop de bruit et qu'on parle, on parle, on parle. On vous pose la question, tout simplement, et puis on vous envoie à l'antenne. Donc voilà le principe. Éteignez vos baissez le volume de votre téléviseur avant de lancer l'appel. Parce que si vous parlez en même temps que le téléviseur allumé, ça va créer un effet larcin. Donc c'est pas très bon pour le son. Voilà les principes pour les personnes qui vont appeler ce matin. On revient, on continue, révérend, sur ce repli identitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, l'Église a son mot à dire aujourd'hui sur le repli identitaire? Oui, absolument. La question ne se pose même pas. Voilà. La question ne devrait pas se poser. Vous savez, il y a un piège dans les constructions des sociétés, c'est que l'on a souvent pensé que l'Église devait se borner aux questions purement religieuses. Vous savez, l'être humain est d'abord esprit avant d'être matière. Et donc, pour mieux intervenir du point de vue matériel, du point de vue physique, il faut toucher les volets spirituels. Donc, l'Église se positionne déjà à quel niveau? Nous devons savoir que l'Église en elle-même, à partir de sa construction, à partir de son origine, l'Église est un appareil. L'Église est un vecteur de la paix. L'Église est un peuple, est un vecteur de la paix. Vous savez, le Christ qui a initié l'Église, le Christ qui a mis sur pied l'Église est un homme de paix. Il est venu afin que les hommes se retrouvent dans la paix. Et nous avons vu la semaine dernière, je pense qu'on va encore lire ce texte. Je pense que c'est le texte que nous avons lu dans Éphésiens au chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Je pense que notre lecteur peut nous lire. Voilà. Éphésiens chapitre 3. Chapitre 2. Chapitre 2 du verset 13 au verset 15, je pense. Éphésiens 2, 13 à 15. Oui. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'iniquité. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix. Très bien. Vous pouvez continuer de lire, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes au bureau, vous pouvez continuer de lire le texte. C'est un texte très riche, ce texte du livre d'Éphésiens. C'est un texte qui parle de la pensée divine en ce qui concerne l'humanité, en ce qui concerne les hommes et leur salut. Donc vous allez vous rendre compte que dans ce texte d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous rappelle que par le Christ, Dieu est venu nous accorder la paix. Il est venu nous donner la paix. Et il dit très bien que de deux, il n'en a fait qu'un seul. Ça veut dire à tous les niveaux de la vie, à tous les niveaux de la société, à partir du moment où nous sommes multiples, parce que deux, c'est la multiplicité, c'est la diversité. Vous comprenez? La diversité ne doit pas être un facteur de faiblesse, ça doit plutôt être un élément, un atout, une ressource, un avantage pour nous rendre plus forts. Donc, Dieu dit, il dit très bien qu'il ne veut pas la séparation, il ne veut pas la division. Donc, les uns qui étaient séparés des autres, il est venu faire un seul peuple. En détruisant le mur de séparation. En détruisant justement le mur de séparation. C'est-à-dire que les langues peuvent être un mur de séparation, la race peut être un mur de séparation. Vous voyez, nous avons dit, je pense, la semaine dernière, que l'Église est apolitique. L'Église n'a pas de coloration politique, ni tribale, ni ethnique, ni raciale, ni même de genre. Dans l'Église, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Et nous allons le voir. Il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Nigérians. Il n'y a pas de Nigériens. Il n'y a pas de Chinois. Il n'y a pas de Tchadiens. Il n'y a pas de que je suis russe et je suis ukrainien. Vous comprenez? En Christ, cela n'existe pas. Donc, du point de vue humain, comme la croix de Christ,
Premièrement, le Christ est venu réconcilier les hommes entre eux et Dieu. Enfin, il est venu apporter la paix entre les hommes et Dieu. Là où il y avait inimitié, il est venu par son sang nous rendre acceptables devant Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Voilà où naît l'Église. Voilà où naît l'Église. Donc l'Église, pour répondre à la question qui nous a été posée, l'Église est un élément, est un agent de la paix. C'est un agent de la paix. Donc je souhaite que nous lisions encore Galates. Galates. Oui. Oui. Chapitre quoi? Galates chapitre 3, je pense. Verset. C'est chapitre 3? Oui. Oui, allons-y. Galates chapitre 3. Quel verset? Lisons, est-ce que c'était le verset 19? Essayons de lire. Verset 19. Ok. Galates 3, verset 19. Je vais vérifier dans mes notes. Allons-y. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. La descendance à qui la promesse avait été faite. Allons au verset 28 directement. Verset 28 directement. Oui. Il n'y a plus ni juif ni grec. Et donc, à cause de cette promesse, à cause de la volonté de Dieu de changer les choses, il dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Ici, quand on dit ni juif ni grec, c'est pour dire qu'il n'y a pas un peuple qui se considère comme un peuple de Dieu et l'autre qui doit être séparé des autres parce qu'il n'est pas peuple de Dieu. Voilà. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes en un Christ Jésus. Car vous tous, vous êtes en un Christ Jésus. Et l'apôtre Paul ici ne parle pas de ce qui s'est fait à l'extérieur. Il est en train de dire, dans le Christ, nous parlons de l'Église. Oui. Nous disons qu'il ne doit pas avoir de replis identitaires dans l'Église. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous montrer à suffisance que non seulement le mur qui nous séparait est tombé, mais également, aujourd'hui, il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà. Il n'y a pas. Donc, quand on est dans l'église, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Chinois. Vous comprenez? Il n'y a pas de Bassa, il n'y a pas d'Eton. Oui, il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de comment on les appelle? Les Bakwa. Hein? Les Bafor. Vous comprenez? C'est ça. Il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de Baka. Donc, quand on est réunis dans une enceinte, vous comprenez? Pour adorer Dieu, c'est le corps spirituel qui est constitué de toutes ces différentes personnes-là, de toutes ces différentes origines. Vous comprenez? Qui constituent le corps de Christ, qui constitue le peuple de Dieu, qui constitue l'Église. Il y a aussi le verset 29 qui me plaît bien. Allez-y. Et si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Très bien. Ici, ce que cela veut dire, vous savez, Abraham a, à cause de la promesse divine, il n'a pas qu'une descendance biologique. C'est-à-dire, les descendants biologiques, c'est ceux qui sont nés de ses entrailles et qui se sont multipliés pour constituer un peuple que nous connaissons. Voilà. Le peuple d'Israël ou bien les Juifs. Vous comprenez? Mais maintenant, il y a la descendance spirituelle. Parce que Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait non seulement des descendants qui seraient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, mais également que les étoiles. Vous comprenez? Donc, il y a une descendance qui est glorieuse et il y a une descendance qui est physique, qui est terrestre. Vous comprenez? Donc, à ce niveau-là, je vous assure, c'est très important. Il est hors de question, donc, dans l'Église, nous puissions voir des attitudes qui nous rappellent encore que nous sortons de telle région du Cameroun ou que nous sortons de telle autre région du Cameroun. Voyez-vous? Donc, pour continuer, relevons quelque chose qui est fondamental. Vous savez, dans le processus d'évangélisation des peuples, on ne peut pas parler d'évangélisation sans parler de la langue. La langue est un élément central lorsqu'on veut amener les gens à Christ, lorsqu'on veut convertir les gens. Et quand je dis convertir les gens, ce n'est pas au christianisme, c'est à Christ. On ne se convertit pas au christianisme, on se convertit à Christ. D'accord. Donc,
on a dit souvent que la langue d'un peuple, c'est sa culture. Il peut arriver que la langue soit un élément... vous ne pouvez pas aller vers des gens et vous communiquer avec eux si vous ne parlez pas, si vous ne vous faites pas comprendre. La communication ne sera pas parfaite. Elle ne sera pas complète. Si je parle ici dans une langue que vous ne comprenez pas, que les téléspectateurs ne comprennent pas, je suis en train de leur perdre du temps. Et je me perds à moi-même du temps. Voilà. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes missionnaires dans une région, nous devons tout faire pour apprendre la langue de ceux vers qui nous allons, pour être capables de nous mêler à leur culture. C'est très important. Mais en attendant cela, on peut avoir des interprètes. En attendant cela, on peut avoir des personnes où on peut former des personnes de la zone, de la région, des personnes issues de l'ethnie ou de la tribu, pour que ces personnes-là soient capables de mieux communiquer le message de Christ. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez des Bibles dans les différentes langues, dans une multiplicité de langues. Comprenez? Oui. Et vous allez voir, quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir autour du trône de Dieu dans les derniers temps, ce seront des peuples de toutes langues, de toutes tribus, qui seront en train d'adorer Dieu. De toutes langues, de toutes tribus. Donc, Dieu s'intéresse aux individus, il s'intéresse également à ce que tous ceux, dans leur diversité, qui constituent le peuple de la terre, qu'ils soient atteints par l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Mais, il faut faire très attention avec la langue. C'est que la langue peut devenir un instrument, si elle est mal gérée, elle peut devenir un instrument de repli identitaire dans l'Église. Et c'est justement là où il ne faut pas arriver. Voilà. Il faut comprendre que lorsque nous sommes dirigeants d'une communauté chrétienne, puisqu'on parle de l'Église, lorsque nous sommes dirigeants d'une communauté chrétienne, il est très essentiel, il est très subtil de tomber dans le piège de nous exprimer dans notre langue maternelle avec ceux qui sont dans le troupeau, qui parlent la même langue que nous. Voilà. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, vous allez voir, il y a des communautés chrétiennes qui sont un peu comme des partis politiques, des partis politiques du Cameroun. Certains partis politiques, vous savez, tous les partis politiques ont au Cameroun une base tribale. Oui. Il ne faut pas se le cacher. Vérité. Tous les partis politiques ont une base. Parce que les mentalités sont en construction. Ce n'est pas une bonne chose. Mais les mentalités doivent être construites pour comprendre que ce n'est pas parce que c'est mon frère, entre guillemets, de la même ethnie ou du même village qui est président d'un parti politique que je devrais épouser ses idées. C'est un problème. Oui. C'est un problème que nous devons dénoncer. C'est quelque chose que nous devons dénoncer au Cameroun. Ce n'est pas parce que vous êtes de ma famille que vous avez forcément le bon projet social pour le Cameroun. Non, ce n'est pas ça. Et moi, je pense que l'Église devrait être un conseiller pour la nation, pour les hommes politiques. Vous comprenez? Parce que sinon, le travail qui est fait par l'Église, si c'est un travail positif, ce travail risque d'être déconstruit. Parce que c'est une question de mentalité. C'est une question. Il y a des mentalités qui sont insidieuses. C'est-à-dire qu'avoir faire, vous épouser l'habitude sans vous en rendre compte. C'est comme ça que la télé influence les enfants, par exemple. C'est-à-dire vous regardez et après vous êtes influencé, vous épousez, vous vous retrouvez en train d'avoir des attitudes, des comportements dont vous ne connaissez pas l'origine. Donc j'étais en train de dire que si nous devons conseiller les députés qui sont même en train de se rassembler, qui ont commencé aujourd'hui, voilà, que ce soit ceux du Sénat ou les députés, nous savons que nous sommes au Cameroun dans une chambre bicamérale, nous avons le Sénat et nous avons l'Assemblée nationale. Que ce soit eux du pouvoir législatif, que ce soit ceux du pouvoir exécutif, que ce soit ceux du pouvoir judiciaire au Cameroun, il faut combattre cette attitude qui veut que lorsqu'on a nommé un ministre, qu'on voit à la télé, et je pense que les médias sont de connivence de cela. Nous parlons de ces choses d'autorité spirituelle.
parce que nous gérons les éléments spirituels et les éléments matériels. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est très délicat de projeter à la télé des images où on a nommé un ministre et sa famille vient se réjouir, ils sont en train de danser, les gens de son village ont fait des fan clubs pour ceci. Je vous assure, dans tous les médias au Cameroun, cela doit être combattu. Il doit y avoir une loi qui interdit ce type d'attitude. Magnifique. Parce que ce sont des attitudes qui encouragent au repli identitaire. Je vous assure, et au tribalisme. Oh, vous comprenez? Ceux qui sont au village, qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas éveillés dans la culture politique, vont penser que c'est une bonne chose d'aller féliciter celui de notre village qui a été nommé, que ce soit député, bref, on n'est pas nommé député, qui a été nommé sénateur, qui a été nommé ministre, qui a été nommé directeur général, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux du village vont penser que c'est la norme. C'est-à-dire qu'ils sont des nôtres. Vous comprenez? Donc, vraiment, nous en appelons au pouvoir législatif, judiciaire et à l'exécutif du Cameroun pour que de telles choses soient combattues à partir de la loi cadre, même à partir de notre constitution. C'est un élément très important. Et la dernière fois, nous avons également dit que nous conseillerons pas seulement au régime, mais à tous ceux qui dirigent, de réfléchir sur la question comment vous avez appelé ça, les répartitions que l'on fait lors des concours. Le terme m'échappe un peu. L'équilibre régional. Voilà, lors des concours. Nous avons dit que nous pensons que c'est une question qui doit être remise sur la table des députés pour qu'elle soit examinée avec plus de maturité politique que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'on a pensé à l'équilibre régional, nous n'avions pas le nombre de départements que nous avons aujourd'hui. Nous n'avions pas le nombre de régions. À l'époque, c'était des provinces. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, à force de découper le Cameroun pour une meilleure gestion, que ce soit dans la déconcentration ou dans la décentralisation, nous allons nous rendre compte qu'on ne peut plus efficacement aborder la question de l'équilibre régional tel que cela est fait. Vous comprenez? Oui. Si lors d'un concours, un concours quelconque, que ce soit celui de médecine, il y a 75 personnes qu'il faut admettre au CUS, au Cameroun, et qu'on fasse une sorte de dispatching dans l'équilibre régional, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez combien dans la région de Douala, tout simplement, vous avez combien de départements qui sont représentés? Vous comprenez? Vous avez combien de départements dans les autres niveaux? Donc, nous pensons que c'est une question qui doit être revue. Donc, nous disons que l'Église est un vecteur de paix, est un artisan de paix. L'Église est donc un agent de régulation du climat social. C'est très important parce qu'on est un artisan de paix, parce que l'Église doit promouvoir la paix, parce que l'Église est un corps de paix. Il est essentiel que l'Église, dans son rôle, soit donc un agent de régulation du climat social, en apportant la paix. D'accord. On va revenir parce qu'on va aller poser la question à l'homme de la rue, justement. On leur a posé la question, celle de savoir ce qu'ils pensent du repli identitaire dans l'Église aujourd'hui. C'est Thierry Hone qui est descendu dans la rue et Dieudonné Niassa au montage. À toutes. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Le repli identitaire est une bonne chose à l'Église, dans la mesure où les gens vivent beaucoup plus par affinité. Les gens veulent au moins un endroit où ils se comprennent, où il peut expliquer son problème. Il y a des moments, les gens qui arrivent à l'église, certains n'ont même pas fréquenté. Et ce n'est que peut-être son frère du village qui peut lui dire, bon, le pasteur est en train de dire, le prêtre est en train de dire, et il peut mieux comprendre dans sa langue, sachant que dans notre milieu, il y a des gens qui parlent la même langue que moi. Ils se sentiraient mieux à l'aise dans ce groupe-là. Maintenant, dans la mesure où le pays aujourd'hui, on veut
reconstruire une identité où les gens ont créé une sorte de tribalisation, de tribalisme qui n'existait même pas auparavant au milieu de nous. Moi, je pense que dans les milieux, les pasteurs et les prêtres ont le devoir de dire aux gens, oui, c'est vrai, vous êtes ensemble, vous venez du même coin, vous venez du même lieu, mais le Cameroun est un tout. Et vous devez accepter les autres, même si quelqu'un d'autre vient, vous ne devez pas l'exclure parce qu'il n'est pas de chez vous, non. Il faut qu'on soit un tout. Maintenant, chacun voit comme il peut gérer la chose. Vous savez que la culture, c'est quelque chose de vrai, où l'Afrique doit rester solidement implantée. Et la question que vous me posez de l'Église, mais l'Église est venue pour essayer de ne pas revaloriser la culture. Et moi, je trouve que la culture doit aller plus que l'Église. Plus que l'Église, la culture reste et demeure le socle de la vie humaine. Moi, je pense que la culture vaut mieux que l'Église. En ce qui concerne le retour de la culture au niveau de l'Église, il est tout à fait normal. Parce qu'à nos jours, nos enfants ont été tellement initiés par la religion de telle sorte que ils étaient tellement comprimés. Et il y a beaucoup de choses qui étaient cachées vis-à-vis de ces enfants auparavant. À nos jours, on a vraiment compris que dès lors qu'on a donné la liberté à l'enfant doit être libre à tous les niveaux, même au niveau de l'Église, même au niveau, à tous les niveaux de la vie générale. L'enfant doit être libre afin d'être orienté par beaucoup de choses. Puisque actuellement, le Cameroun est un pays qui a l'avenir. L'avenir du Cameroun, c'est l'avenir de la jeunesse, des enfants. Aujourd'hui, s'il faut changer le Cameroun, il faut commencer par une nouvelle génération. Donc, y compris l'Église. C'est tout à fait normal que les enfants aillent vraiment. L'Église prenne tout ça en considération aujourd'hui, que les portes soient ouvertes aux enfants. Bon, en fait, ça renforce la paix, ça renforce la fraternité. Et aussi, comme au sein de l'Église, on prêche dans plusieurs langues, ça permet à certains de nos enfants d'apprendre beaucoup de langues qui ne sont pas les leurs. En ce qui concerne le repli identitaire dans l'Église, moi je trouve que ce n'est que normal, puisque nous sommes nés d'une Église. Il y a plusieurs religions qui sont nées aujourd'hui, mais je crois qu'il y a des religions mères. C'est de là où ils puisent toutes ces sources-là. Je crois que le repli identitaire dans l'Église est tout à fait normal. Le repli identitaire permet tout simplement la valorisation du tribalisme, donc pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Quand on parle d'église, on suppose que les populations se rassemblent et qui dit rassemblement ne renvoie pas forcément à une identité tribale, donc le repli identitaire ne peut pas favoriser la propension. Bien. C'est magnifique. Hein? Révérend, voilà, repli identitaire. Oui, absolument. Je pense qu'il y a plusieurs de vos téléspectateurs qui étaient carrément à côté de la plaque. Au champ. Et cette dernière qui vient d'intervenir, vraiment, elle mérite des acclamations. Parce que l'Église, l'Église ne peut pas être divisée. Donc, les replis identitaires ne peuvent pas être un atout. Ne devraient même pas être mensonnés dans l'Église. Parce que les replis identitaires, c'est la division. Oui. Ce sont des sources de division, ce sont des sources de clanisme. Vous comprenez? Vous avez dans les communautés, vous allez voir des gens, s'ils sont de telles régions, ils sont toujours ensemble. Et lorsque l'un dit quelque chose, même si ce n'est pas vrai, il faut que les autres adhèrent parce qu'ils ont formé des clans. Voilà. Vous comprenez? Non, dans l'Église, il n'y a pas de clan. Dans l'Église, il n'y a pas de division. Vous comprenez? D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle. Il dit, non, vous ne pouvez pas dire, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Qui de ceux-là est mort pour vous? C'est le Christ seul qui est mort pour vous. Exactement. Et nous tous, nous appartenons au Christ. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes d'une région. Déjà, en Christ, nous n'avons pas d'identité terrestre. C'est ce qui est remarquable. En Christ, nous n'avons plus d'identité terrestre. Notre identité, elle est céleste. Vous comprenez? Parce que en Christ,
En Christ, nous sommes des êtres spirituels. Exact. Mais nous sommes des êtres spirituels et nous vivons dans un corps. Oui. Donc, dans notre corps, ce qui dirige notre identité, ce n'est pas notre corps physique, c'est notre corps spirituel. Donc, nous savons que nous sommes dans la société pour être des éléments de construction de la nation, là où nous nous trouvons, du territoire, là où nous nous retrouvons en tant qu'Église. Maintenant, donc, que faire face? Parce que quand il y a des personnes qui, à l'Église même, favorisent ce repli identitaire-là, parce qu'on va pas dire, peut-être on va dire qu'il y a des brebis galeuses dans l'Église, mais il y a des personnes qui encouragent ça, et même certains hommes de Dieu qui encouragent ça en disant, ok, donc comme tu soutiens moi, viens ici à l'église avec moi, c'est la région, c'est notre territoire, donc faisons nos choses entre nous. Et puis l'autre est comme un porte-parole, soutenons, c'est notre frère, il faut qu'il soit plus, il avance, etc. Quand déjà à l'église, on voit ce genre de choses, ça veut dire qu'on n'aura pas une nation équilibrée. Tout à fait. Tout à fait. Nous avons dit tout à l'heure que l'Église est un vecteur de paix. C'est un artisan de la cohésion sociale. C'est même un artisan d'autres choses. Écoutez, si vous avez vous avez dit brebis galeuses. Et quand on dit brebis galeuses, ce n'est pas que le troupeau. Même les bergers sont des brebis. Dans l'Église, nous sommes tous des brebis et nous sommes les brebis du Christ. D'accord? Et en cela, on peut être berger et être brebis galeuse. Donc, les bergers eux-mêmes devraient être des exemples au niveau, parce que ce sont eux qui sont supposés comprendre la parole de Dieu, qu'ils distillent, qu'ils enseignent aux autres. Il est tout à fait anormal que un berger pense que parce que vous êtes de la même origine tribale que lui, vous devez être dans son camp. Et puis, est-ce qu'il devrait même avoir des camps dans l'Église? Il n'y a pas de camp dans l'Église. Vous comprenez? Il n'y a pas de camp dans l'Église. Ce n'est pas parce que vous êtes d'une certaine origine que vous allez persévérer dans une région particulière ou bien dans une communauté particulière parce que là-bas, vous êtes non. Vraiment, cela ne devait pas exister. Et les pasteurs, et là où on fait souvent culte Bamoun, culte Ewondo, culte machin, est-ce que ce ne sont pas des éléments qui favorisent le repli identitaire? Je pense que non. Dans cette perspective, non. Parce que nous nous réunissons dans des régions, dans des territoires qui ne sont plus uniquement des bastions de certains groupes ethniques ou bien de certaines tribus. La ville de Douala, par exemple, est une ville cosmopolite. Vous comprenez, comme plusieurs autres villes, mais Douala encore plus parce que c'est la capitale économique. Donc, quand vous vous retrouvez dans cette zone, ce n'est pas mauvais si vous appartenez à une communauté particulière, qu'il y ait des cultes pour les Bamoun, puisque vous les avez cités, qu'il y ait des cultes pour les Douala, par exemple, qu'il y ait des cultes pour les Bassa, par exemple. Ce n'est pas mauvais si le berger se rend compte que dans sa communauté, il y a parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Bon, soyons réalistes. Il y a des gens qui ne comprennent pas le français ni l'anglais. Donc, lorsque vous viendrez interpréter, supposez que je prêche en français ou en anglais. Celui qui interprète ne peut interpréter que dans une langue. S'il faut interpréter dans une autre langue ou dans 3 autres langues, parce qu'il y a des Bamoun, il y a des Bassa, cela va prendre plus de temps et cela va rendre le culte impossible. Je pense que c'est dans cette perspective-là que nos pères, quand je dis pères, c'est-à-dire que du même que nos collègues ont pensé que ce serait possible d'avoir des cultes Bamoun, des cultes Bassa, des cultes de telle région, par exemple, pour se faire mieux comprendre. Mais il faut que cela soit accompagné d'une éducation. Je voulais évoquer quelque chose de très important. Lorsque l'apôtre Paul parle de la communion, de la Sainte Seine, encore appelée l'Eucharistie, ou bien le corps de Christ, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit qu'il y a, si vous lisez à partir du verset 27 en descendant, vous allez vous rendre compte que il dit très bien que parce que les brebis ne discernent pas le corps de Christ,
Il y en a beaucoup qui sont malades, il y en a qui sont infirmes, il y en a qui sont malades, et il y a même beaucoup qui meurent parce qu'ils ne discernent pas le corps de Christ au moment de prendre le corps de Christ, la communion, l'Eucharistie, la Sainte Seine. Et quand on parle de discerner le corps de Christ, beaucoup de gens ont pensé uniquement qu'il s'agissait de ne pas s'être repenti de ses péchés ou de n'avoir pas confessé les péchés. Non. Le corps de Christ, c'est quoi? Le corps de Christ est constitué de différents membres. Nous parlons du corps spirituel, donc de l'Église. L'Église est constituée de différents membres, de différentes origines. Si en tant que berger, en tant que brebis, vous ne reconnaissez pas que celui qui est à côté de vous, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, quelle que soit sa tribu, quel que soit son genre, qu'il est votre frère, vous ne savez pas discerner le corps de Christ. Nous avons entendu des gens, pour des raisons ou pour une autre, appeler d'autres des églisettes, vous comprenez, ou des, je ne sais pas moi quoi, à bruit. Si vous ne reconnaissez pas que celui qui est à Tchang a aussi été lavé par le sang de Jésus, ou bien celui qui est à Ngelmendouga, ou celui qui est à Kolofata, qui croit en Jésus-Christ, est votre frère, vous ne savez pas discerner le corps de Christ. Et c'est un préjudice pour votre vie en tant que brebis ou en tant que berger. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Vous avez répondu. En même temps, pour vous tester. Laissons même culte comme Mère Grâce a dit. En même temps, révérend, excusez-moi. Laissons même culte comme Mère Grâce a dit. Ce que Mère Grâce disait, selon moi, ça a un sens. Parce que dans les églises aujourd'hui, prenons le cas de la chorale. Oui. On est tous là dans une même église, mais tu vois ici, chorale Bameleke, chorale Bamoun, chorale Bassa. Pourquoi ne pas rassembler tous ces membres d'église et peut-être prendre une personne qui va apprendre les chants Bameleke à tout le monde, prendre une personne qui va apprendre les chants Ewondo à tout le monde, pour que ça soit... Oui, parce que lorsqu'on fait comme ça, là, il y a dans une seule église, un seul pasteur, il y a plusieurs chorales. Est-ce que ce n'est pas une façon de favoriser le repli identitaire? Écoutez, je serais d'accord avec vous si cette mesure, ce type d'organisation n'est pas accompagné par une éducation, une sensibilisation. Vous comprenez, quand on parle de croyants, on parle de disciples. En fait, le mot c'est disciple, ce n'est même pas chrétien. Chrétien, c'est un mot c'est un nom qui a été donné par d'autres personnes. Donc, Christ fait des disciples, disciples de Jésus-Christ. Pas des disciples d'une communauté, pas des disciples d'une dénomination particulière. Vous comprenez? Ou d'un bord religieux particulier. Non. Je suis très d'accord avec vous que ce type de modèle peut porter en lui-même les germes de replis identitaires, surtout dans un pays comme le Cameroun. Voilà. Je vous ai évoqué certains aspects dans le domaine politique, et là nous sommes dans le domaine religieux. Effectivement, si ce type de découpage-là n'est pas suivi de sensibilisation, d'éducation, cela peut prêter le flanc à toutes sortes de maladies. Et je suis d'accord avec vous que la meilleure chorale qu'on puisse avoir, nous encourageons des chants de chez nous. Aujourd'hui, lorsque vous parcourez des communautés, vous avez, à notre époque, vous avez des gens qui chantaient en latin, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Vous comprenez? À notre époque, quand nous allions à l'église, vous avez des gens qui chantent, le culte se fait en latin, vous ne comprenez rien de ce qu'on dit. Vous savez seulement qu'il faut vous lever, il faut vous asseoir, donc vous devenez comme un stéréotypé. Donc, voilà pourquoi nous avons dit que dans le processus d'évangélisation, il y a des niveaux, il y a une certaine évolution qui est très importante. Donc moi je serais d'accord avec vous, c'est d'ailleurs ce que nous prenons, c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Nous aimerions bien que dans une communauté, que la chorale soit capable de chanter en langue foufuldé. Voilà. Ou bien en langue giziga, je ne sais pas moi quoi. Ou en langue féfé. Oui, en féfé ou je ne sais pas moi quoi, dans toutes les autres langues. Parce que c'est cela qui... C'est en fait, moi je préférerais que nous puissions chanter de tels chants pourvu que nous nous comprenions. Voilà. De même que nous chantons en anglais. Si vous avez un beau chant en anglais, traduisez-le dans nos langues du pays. Au lieu de chanter des chants nigérians du matin au soir, traduisez-les en langue de chez nous. Oui, parce que le Igbo, vous ne le comprenez pas. D'accord? Vous ne comprenez pas le Yoruba.
Vous ne comprenez même pas très souvent l'anglais ou le français. Ce que nous comprenons, c'est ce que nous parlons très souvent entre eux. Donc, je ne peux pas être à Dedo, pasteur d'une communauté à Dedo, sans prendre le temps de chanter dans les langues de ceux de Dedo, ceux qui habitent à Dedo, que ce soit les Bassa, les Bamileke, les Douala et tous les autres. Vous comprenez? Parce que c'est ceux-là qui constituent la population que je dois évangéliser. C'est très important. Donc, je suis très d'accord avec vous que cela doit être mesuré, cela doit être dosé. C'est très important qu'une chorale soit capable de chanter dans plusieurs langues du Cameroun. Voilà, bientôt c'est la fin de cette émission et surtout elle est très très intéressante. Aujourd'hui, dans 3 minutes, on se sépare. Révérend, quand on parle cette histoire de repli identitaire dont nous souffrons tous, hein, et ça fait en sorte que ça empiète même, ça biaise notre façon de penser en tant que citoyen camerounais. Et maintenant, que faire? Qu'est-ce que l'Église peut faire pour que justement ce repli identitaire cesse, même si ça ne va pas cesser automatiquement? Oui, c'est très important. Nous vous avons dit tantôt que l'Église est un artisan de paix. L'Église est un artisan de régulation de la cohésion sociale. L'Église est également un artisan de l'unité nationale. Vous comprenez? Parce que la question que vous me posez, elle a trait à l'unité nationale. Si dans l'Église, écoutez, le Christ a dit, le principe de l'Église, c'est que l'Église, ceux qui vont à l'Église sont supposés, enfin, pas ceux qui vont, ceux qui constituent l'Église sont un. Nous venons de le voir. Ils sont une personne, non seulement entre eux, mais également avec le Christ. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, lorsqu'on parle d'Église, oubliez les noms que vous voyez. L'Église de Christ n'a pas de nom. L'Église de Christ est une entité spirituelle constituée des personnes qui sont sauvées et lavées par le sang de Jésus. Personnes qui se sont repenties et qui suivent le Christ. Donc, en cela, ceux-là, lorsqu'ils se réunissent et qui ne sont pas divisés, quand vous lisez Jean chapitre 17, vous voyez, le Christ, lorsqu'il prie, lorsqu'il fait sa prière que nous appelons dans le langage théologique la prière sacerdotale, il est en train de dire, de demander au Père que les disciples soient un, que le peuple de Dieu soit un, comme lui avec le Père, ils sont un. Vous comprenez, c'est un travail. Donc, si l'Église elle-même montre l'exemple d'une cohésion, d'une unité, cela sera transmis à nos enfants dès le bas âge, cela sera transmis dans nos écoles, cela sera transmis dans la rue, cela sera transmis dans les entreprises où nous nous retrouvons. Parce que voyez-vous, vous avez beaucoup de gens qui vont à l'église, qui vont dans les temples, si vous voulez, qui se réunissent pour adorer Dieu. Il faut que ceux-là soient capables de pratiquer leur foi. Et comme alors là, maintenant les carottes sont presque cuites, on va ramener ça comment? Puisque ces jeunes que nous avons aujourd'hui, cette jeunesse que nous avons aujourd'hui, comment revenir à de meilleurs sentiments? C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'Église ne doit pas s'exclure du débat social. L'Église ne doit pas s'exclure de la construction de l'unité nationale. L'Église doit se positionner. L'Église doit prendre place dans la société. Il faut que l'on sache ce que l'Église pense, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et il faut que cette voix, qu'il n'y ait pas de voix discordante, il faut que cette pensée soit harmonisée et que l'Église contribue ainsi à la construction de l'unité nationale. C'est très important. Merci. Quel que soit notre bord religieux, nous devons être un en Christ. Voilà. Merci pour ces dernières paroles. Nous devons être un en Christ, parole du révérend Simon Messina que vous avez écouté, que nous avons d'ailleurs tous écouté ensemble et c'était super intéressant. On n'a même pas vu le temps passer. J'avais encore bien envie de continuer, mais malheureusement. Oui, les questions. On va revenir avec le révérend dans 2 semaines. Nous allons retrouver la prophétesse Geneviève Ngonoekani la semaine prochaine et surprochaine. Le temps pour lui de souffler, de s'occuper aussi, parce qu'ils ont aussi leurs occupations. Merci révérend. On le retrouve sur Facebook, révérend, c'est Messina, Simon Messina, révérend Simon Messina, sur Facebook pour toute question liée à la spiritualité
rencontrez-le, il est super intéressant. Merci tonton Calvino. Merci, Méga. Merci Cathy. Merci, Mère. Retrouvons-nous demain. Quand il sera 10h, on va avoir Pablo Masta, finalement, voilà, qui, voilà, dans ces derniers jours, puisqu'il a un fond de séjour au Cameroun, il faut bien profiter pour le prendre. C'est les artistes de Mireille Grasse. Allez, prenez soin de vous, Dieu vous bénisse. C'est jeudi. Retrouvez Entretien avec Oriane Donquin ce soir à partir de 21h.